Shalom, bien-aimés, shalom. Je pense que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques à toute votre famille. Je bénis le Seigneur pour cette journée et j'ai besoin de partager avec vous quelque chose. Je vis que nous devons partager quelque chose ce instant. Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission était de mourir sur la croix à cause de nos péchés, à cause de notre justification. Et il est ressuscité. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques parce qu'il est ressuscité pour notre victoire. Si tu crois à Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a accompli sa mission. Alors, j'ai besoin de t'encourager, de connaître ta mission ou de découvrir ta mission, puis de passer dans la préparation de ta mission, en fait d'accomplir ou d'entrer dans la mission proprement dite. Nous venons de citer 3 étapes. Nous disons premièrement, découvrir sa mission. Bien-aimé, est-ce que tu connais, tu as déjà découvert ta mission? Est-ce que tu connais le but pour lequel tu es sur la terre? Est-ce que tu connais le but pour lequel tu es né? J'ai besoin de t'assurer, de te rappeler peut-être que tu es sur la terre pour accomplir une mission. Tu es sur la terre pour un but bien précis. Voilà pourquoi j'ai besoin de t'encourager, de découvrir cette mission, de découvrir ton appel, de découvrir le but pour lequel tu es sur la terre. Deuxièmement, tu dois passer dans l'étape de la préparation. Quand on vient de découvrir sa mission, quand on vient de découvrir son appel, nous devons passer dans l'étape de préparation. Ici, tu peux aller dans des formations, tu peux lire des livres qui parlent de ta mission, de tes visions. Tu peux suivre même à la télévision des choses selon qui cadrent, selon ta mission. Et il y a beaucoup de choses dans la préparation. Il y a aussi les épreuves. Les épreuves, sont des choses qui nous taillent, sont des choses qui nous donnent la forme que Dieu a prévue pour notre mission. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre les épreuves, il ne faut pas esquiver tes épreuves, parce que Jésus-Christ a supporté, a accepté les épreuves, même si la coupe était dure, même si la mission était tellement dure, mais il a dit que ta volonté soit faite. Alors il a accompli sa mission. Voilà pourquoi il ne faut pas esquiver les épreuves, il faut accepter d'être taillé par Dieu. Oui, ce n'est pas facile, c'est toujours difficile, mais après les épreuves, nous avons la forme qu'il faut, nous avons des caractères. Donc les épreuves nous donnent de beaux caractères pour accomplir la mission. Alors après la préparation, nous avons l'entrée proprement dite dans la mission. Ici, tu entres dans ta mission, tu exécutes, tu commences à travailler, tu commences déjà, on te voit sur terrain en train de commencer, si c'est le business, si c'est créer une organisation comme moi, je créais une organisation. Moi, j'ai eu l'appel de ma mission, c'était en 2010, mais je n'ai pas accepté, j'ai discuté beaucoup, mais c'était en 2012 que j'ai accepté mon appel, que j'ai accepté d'être une source de bénédiction pour plusieurs, que j'ai accepté de faire ce que Dieu m'a appelé de faire. Alors, c'était de 2012 à 2016, j'étais dans l'étape de préparation où j'ai eu beaucoup d'épreuves, j'ai été vraiment taillée par Dieu lui-même. Et j'ai passé dans des formations, dans des instituts bibliques, dans des formations de leadership, des
formation de vision, d'entrepreneuriat. Et c'était en 2016 où j'ai débuté, où j'ai commencé une entreprise ou une organisation, Asfet ONG2, où nous formons beaucoup de personnes dans différents métiers et beaucoup de choses dans notre organisation. Alors, je suis dans la mission proprement dite. Alors, je vous encourage, bien aimés, de faire ces étapes. La découverte, la préparation et l'entrée proprement dite de la mission. Tu n'es pas un fruit d'hasard, tu es né pour une mission. Tu es une personne de valeur, tu es une personne qui va faire de grandes choses. Il y a beaucoup d'âmes qui vont être bénies par toi. Tu es la source d'espoir, tu es la source de bénédiction pour plusieurs. Alors ne te néglige pas, entre dans ta mission et grâce à Dieu, par l'œuvre du calvaire, parce que Jésus-Christ est Emmanuel, il va continuer avec nous dans la mission, il va nous protéger, il va nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous montrer où passer, parce que c'est bien lui, c'est bien lui qui va nous donner les succès dans notre mission. Je vous dis merci. Partage pour tes amis, partage, ça va aider une âme. Je suis la servante de Dieu, Esther Mawano, coordonnatrice de l'ASFET ONGD. Que Dieu vous bénisse. Ciao.